Le très attendu musée des Oscars de Los Angeles abordera l'histoire problématique de l'industrie du cinéma depuis le racisme qui entaché autant emporte le vent aux récentes controverses sur la faible représentation des femmes et de minorités ont affirmé mercredi ses responsables. Il aura fallu près d'un siècle pour que l'idée d'un musée consacré au 7e art voie le jour et le bâtiment conçu par l'architecte italien Renzo Piano censé ouvrir ses portes en 2017 a accusé retard sur retard. Mais désormais, les bâtiments sont prêts et le musée a fixé à septembre 2021 son ouverture. C'est l'actrice Laura Dern, lauréate de l'Oscar du meilleur second en rôle féminin l'an dernier, qui a amené mercredi les journalistes conviés à une visite virtuelle du musée construit dans l'ouest de Los Angeles. D'ici son inauguration, le musée de l'Académie va organiser différents événements virtuels, parmi lesquels une discussion réunissant des artistes féminines ayant marqué l'histoire des Oscars, à l'instar de Sophia Loren, Whoopi Goldberg, Marlee Matlin et Buffy Sainte-Marie. Bonne chose. Bravo les dames. Un village lacustre au Bénin, nouvelle étape de la chaîne humaine de l'artiste Saip, entre les pirogues qui naviguent autour des centaines de cabanes sur pilotis du lac de Nokoué, dans le sud-est du Bénin. Une peinture géante prend forme sur un îlot de terre. Oui, depuis plus de 3 heures et malgré les 41 degrés, Saip, land artiste français de renommée mondiale, travaille au pistolet à peinture pour transformer une aire de jeu de la cité lacustre de Ganvier en œuvre d'art. Au fil de ses incessants mouvements vers des seaux à peinture, le gazon sur lequel il projette de la peinture se transforme. Cette œuvre fait partie d'un projet bien plus large, créé symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde, explique l'artiste de son vrai nom, Guillaume Legros. Parti du Champ de Mars à Paris, ses mains entrelacées sont passées par Andorre, Berlin, Genève, Ouagadougou, Yamoussoukro, Turin, Istanbul, Cape Town, avant le Bénin, 10e étape. Pendant trop longtemps, les Grammy Awards dans la catégorie rock ont été synonymes de testostérone. Oui, mais cette année, les femmes ont réussi à faire entendre leur voix et ont confisqué le micro. Oui, pour la première fois depuis la création de la catégorie meilleure performance rock en 2012, les femmes ou des groupes menés par des femmes monopolisent toutes les nominations. Fiona Apple, Phoebe Bridges, le groupe formé par les 3 sœurs Aim, Britney Howard, Grace Potter et Big Thief, emmené par la virtuose Adrienne Lenke. Publié seulement quelques jours avant la soirée de Grammy Award, qui sera essentiellement virtuelle cette année à cause de la pandémie, une étude d'une université californienne montre que la place des femmes dans l'industrie musicale peine à évoluer. Les artistes féminins représentaient environ 20% des titres classés dans le palmarès Billboard en 2020, selon le think tank Annenberg Inclusion Initiative de l'université USC. L'étude a également analysé les artistes sélectionnés au Grammy entre 2013 et 2021. Seuls 13,4% en moyenne étaient des femmes, bien que cette proportion ait nettement progressé cette année. L'Académie a annoncé récemment lancer une étude semblable dans le but d'améliorer la représentation des femmes. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VOA Afrique.